Justement, sur cette question de la concurrence, on va aller chercher une déclaration de Patrick de Carolis. Donc ce mardi, lors de la conférence de presse, où vous avez ensemble annoncé les nouveaux programmes. Il parlait justement de vos concurrents privés. On écoute tout de suite Patrick de Carolis. C'est parti. On voit bien le lobbying, parfois, je dirais, vraiment choquant de la part de nos concurrents, indécent de la part de nos concurrents. Qui, s'il pouvait vraiment nous mettre un pied par-dessus et écraser comme elle écrase une cigarette, mais ça en devient vraiment, extrêmement choquant. Donc on garde notre sérénité, mais que ce soit des chiffrages de publicité, que ce soit des amendements qui sont déposés, je veux dire, soyons tous lucides là-dessus, soyons tous lucides. Soyons lucides, dit Patrick de Carolis. Avez-vous le sentiment d'être parfois un peu dans une citadelle assiégée là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois? Je ne dirais pas citadelle assiégée, on est très attaqué, un peu de partout. C'est une période extraordinairement difficile depuis le début de l'année. D'ailleurs, je voudrais en profiter juste 30 secondes pour donner un grand coup de chapeau à tous les personnels de France Télévisions qui font un travail formidable dans des circonstances vraiment tumultueuses. Même chose pour les créateurs qui travaillent pour l'ensemble des chaînes du groupe. C'est pas facile, hein, l'année 2008. Mais une citadelle assiégée, il ne faut pas exagérer. Simplement, Patrick a totalement raison, et on en parle très souvent. Franchement, l'objectif des concurrents commerciaux, à l'occasion de cette loi, c'est clairement qu'on perde nos ambitions éditoriales, qu'on perde notre audience et qu'on ait le moins de moyens possible. Nous, on répond, chacun dans son rôle, vous nous laissez travailler. Mais quand ils sortent à longueur de temps des chiffrages qui sont inexacts sur nos recettes de publicité, ils disent mais non, ils n'ont pas besoin de temps. 450 millions d'euros, voilà, c'est trop, il faut 215. Non mais c'est pas. Moi j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais étudiant. Donc sans polémiquer, et c'est un mini euphémisme, ils sont quand même pas fair-play, hein, franchement. Et je pourrais ajouter qu'ils sont pas corrects et qu'ils s'occupent de leurs problèmes. Et ils en ont. Non, je voudrais dire une chose là-dessus. Très vite, parce qu'il va nous rester 3 minutes pour parler des nouveaux programmes. Quand les concurrents commerciaux, quand les chaînes privées ont un problème dans ce pays, depuis des années, c'est toujours la faute de la réglementation. C'est jamais leur responsabilité. Alors, quand il y a un problème dans la télévision publique, en général, c'est la faute des dirigeants. Alors, en l'occurrence, quand TF1 perd 12% d'audience en 2008 par rapport à 2007, pendant que France 2 en perd 2,5 ou 3%, c'est pas la faute de la réglementation. Il faudrait peut-être aussi qu'ils balayent devant leur porte. Alors, vous aimez le tennis, on va voir quel passing vous avez prévu à partir du mois de janvier. Quelques questions précises et des réponses claires, si vous pouvez nous les donner. Prévoyez-vous une série américaine pour remplacer une surprise, peut en cacher une autre, à partir du 19 janvier? Il y a divers schémas à l'étude. Vous le saurez, je ne peux pas le dire pour des raisons de concurrence, hein, vous le saurez début janvier et ça sera à l'antenne fin janvier, tout de suite après l'arrivée du Paris-Dakar. C'est pas absurde, si j'ai bien compris. Patrick Sabatier va-t-il reprendre la case du samedi 19h, laissé libre par Frédéric Lopez? Pour faire quoi? Avec un nouveau jeu qui s'appellera Mot de passe. Mot de passe, c'est une sorte de pyramide, parce qu'il y a des fan clubs de pyramide qui disent rendez-nous pyramide. Oui, c'est pas très éloigné, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. D'accord. PPDA, on a annoncé son arrivée sur Arte. PPDA peut-être sur France 5. On est sur France 5, donc on est bien informé. Il y a des discussions très avancées avec le patron de l'antenne de France 5, Philippe Vinamidjana. Très avancé, c'est pas bouclé à l'heure qu'il est, mais c'est très avancé. Donc c'est pas officiel, ce serait le dimanche, une hebdo à 19h, si tout va bien. Oui. Bon, c'est ce que Emmanuel Beretta... Avec des personnalités qui sont rares à la télévision, que Patrick Poivre d'Avor souhaiterait vraiment rencontrer. C'est plus une rencontre que des interviews et qui ne seront pas en promo. D'accord, c'est ce que Emmanuel Beretta annonçait sur son blog du Point cette semaine. Ce pourrait être à partir du 11 janvier, peut-être... Pour terminer, un mot des succès et des échecs de la rentrée. Le principal succès, allez, pour France 2, on va se concentrer sur France 2, faute de temps. C'est le 20h pour vous? Ah oui, les magazines et les journaux d'information ont des résultats exceptionnels sur toutes les chaînes, France 2 et France 3. Ça, c'est vraiment essentiel. Et juste un mot, parce qu'il y a toujours une focalisation sur le 20h de France 2 par rapport à celui de TF1. Bon, celui de la 2 a gagné 4%, celui de la 1 a perdu 14%. Formidable, c'est une grande qualité, on est ravis. Les magazines de la 2 d'information, pareil, mais les journaux de la 3 fonctionnent également très bien. Et à partir du 5 janvier, on en reparlera peut-être une autre fois, le 19-20, il va être remodelé, allongé.
Il y aura toujours autant d'informations nationales, davantage encore de décrochages locaux et régionaux. Ça va être extrêmement important également. Bon, et puis on parle quand même d'un des échecs, l'émission de Christophe Ondelat le vendredi soir. Je dirais que c'est plus... Alors, je voudrais juste vous faire lire une citation de Christophe à la radio, c'était au Buzz Radio sur le Move. On n'a pas choisi l'heure, on serait encore vivant si on avait été programmé en seconde partie de soirée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que c'est toujours compliqué quand une émission s'arrête, et on a été un peu déçus de devoir l'arrêter, mais il y a un socle d'audience en dessous duquel France 2 ne peut pas descendre. Mais c'est toujours un peu simple de dire oui, si ça avait été programmé à un autre moment, mais l'émission, elle était bien faite et elle s'est améliorée. Donc c'est pas le contenu, c'est quand même plus la programmation que le contenu. Il a un talent fou, hein, Christophe Ondelat. Bon, là, c'est compliqué aussi de faire la culture à 19h. Il faut bien que tout le monde en prenne conscience. Hein. Et ce sera le dernier mot. Merci Patrice Duhamel d'être venu dans Média, le magazine Le Jour.